Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a défié toutes les attentes. Dans un pays longtemps en crise, il a vu une opportunité là où d'autres n'y voyaient que des ruines. Plutôt que de demander de l'aide étrangère, il a rassemblé son peuple pour transformer ce que le monde considérait comme des déchets en un symbole de dignité nationale. L'innovation consistait en des ponts fabriqués à partir de pneus recyclés. Mais cette audacieuse vision soulève une question fondamentale. Peut-on reconstruire une nation avec ce que le monde jette ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme étant à la dérive, a pourtant vu en Ibrahim Traoré un leader capable de changer son destin. Ce jeune président, âgé de seulement 35 ans, a pris une décision radicale. Au lieu de dépendre des aides étrangères, il a choisi d'exploiter les ressources locales, notamment les pneus usés qui s'accumulaient dans les rues et les champs. L'objectif était de construire des ponts, des routes, des infrastructures en utilisant ce que le monde jetait. Un acte audacieux, certes, mais avec des enjeux énormes. Si ce projet échoue, ce sera une nouvelle humiliation pour un pays déjà fragilisé par des années de conflits et de pauvreté. En revanche, si cela réussit, le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle pour l'Afrique, prouvant qu'il est possible de créer son propre avenir en s'appuyant sur ses ressources locales. Et si Traoré réussit, cela pourrait redéfinir la manière dont les nations africaines abordent le développement et la souveraineté. Le premier pont écologique du Burkina Faso, construit entièrement à partir de pneus recyclés, a été une véritable révolution. En l'espace de 3 mois, sous la direction d'Ibrahim Traoré, un groupe d'ingénieurs locaux, de soudeurs et d'étudiants a fabriqué une structure solide mais légère, capable de supporter des camions tout en restant accessible aux villageois. Ce projet, qui semblait initialement utopique, est rapidement devenu une réalité fonctionnelle. Mais cette réussite n'était que le début d'une transformation bien plus profonde. Dans les années précédentes, le Burkina Faso avait connu des bouleversements politiques, des rébellions et des échecs économiques. La dépendance aux aides internationales était devenue un fardeau, et le pays semblait incapable de sortir de ce cercle vicieux. C'est dans ce contexte de désillusion que Traoré a pris les rênes du pays. En défiant les attentes mondiales et en rejetant les solutions imposées de l'extérieur, il a lancé un message fort. Le changement peut venir de l'intérieur, à condition de croire en soi et en ses capacités. Le pont en pneus n'était pas simplement une infrastructure. C'était un symbole de la résilience du peuple burkinabé, une démonstration de la capacité du pays à se réinventer à partir de ses propres ressources. Alors que les caméras internationales arrivaient trop tard, les villageois traversaient déjà ce pont, rient, chantent, et retrouvaient un semblant de normalité. Ce n'était pas un simple projet technique, mais un message de dignité. Le pays n'était plus vu comme une terre de désespoir, mais comme un modèle de souveraineté et d'innovation. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique, il est devenu un symbole de renouveau pour son pays et pour l'Afrique. À 35 ans, cet ancien capitaine de l'armée a su transcender les difficultés de son passé pour incarner l'espoir d'un futur autosuffisant. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le Burkina Faso était un pays à la dérive, marqué par des années de crise et de dépendance aux aides internationales. Mais plutôt que de se soumettre à ces influences extérieures, Traoré a choisi de se tourner vers ses propres ressources et son peuple pour créer un avenir durable. Les premiers signes de son leadership se sont manifestés à travers des projets concrets et innovants, à commencer par le pont en pneus recyclés. Ce n'était pas juste une question de construction, c'était un acte politique. En créant cette infrastructure avec des matériaux locaux, il a envoyé un message fort, le pays pouvait se relever par ses propres moyens. En moins de 3 mois, le projet a non seulement transformé l'environnement physique, mais a aussi inspiré une nouvelle forme de fierté nationale. Les gens du pays, autrefois démoralisés par des décennies de pauvreté, ont commencé à croire à nouveau en leur capacité à changer leur destin. Les premiers résultats ont été impressionnants. Les ponts ont amélioré la circulation, réduit les risques de crues et rapproché des communautés isolées. Ce n'était que le début. Ce projet a ouvert la voie à d'autres initiatives locales, propulsant Traoré comme un modèle de leadership visionnaire, capable de transformer une vision en réalité tangible. Ibrahim Traoré n'a pas eu de temps à perdre. Dès son arrivée au pouvoir, il a initié une série de réformes audacieuses qui ont commencé à transformer le pays en profondeur. L'une des premières actions qu'il a entreprises
fut de se libérer de la dépendance économique vis-à-vis des aides internationales, une décision qui a secoué le paysage politique national et international. Plutôt que de s'endetter davantage ou d'attendre une intervention extérieure, Traoré a décidé de compter sur les ressources disponibles au sein de son pays, notamment les pneus usés, un déchet omniprésent, pour bâtir l'avenir du Burkina Faso. Le lancement de ce projet monumental a été aussi surprenant que audacieux. Dès le début, l'idée de fabriquer des ponts à partir de pneus recyclés a suscité des rires et du scepticisme. Mais au lieu de se laisser décourager, Traoré a rassemblé une équipe de jeunes ingénieurs, d'étudiants et d'artisans locaux. Leurs efforts ont abouti à la création du premier pont écologique, un symbole de la capacité de la nation à se réinventer. Ce pont, qui a pris forme en 3 mois seulement, a non seulement permis de relier des communautés isolées, mais a aussi marqué un tournant dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur avenir. Ce succès initial a donné une nouvelle direction à la politique économique du pays. Traoré a mis en place d'autres projets similaires visant à utiliser les ressources locales pour développer les infrastructures et stimuler l'économie. L'impact a été immédiat. Des ponts ont été construits à travers tout le pays, améliorant non seulement les infrastructures, mais aussi la vie quotidienne des habitants. Les transports se sont améliorés, les marchés ont été reliés, et les enfants pouvaient se rendre à l'école sans risquer leur vie sur des routes impraticables. L'infrastructure en pneus recyclés est devenue un modèle attirant l'attention d'autres nations africaines et même de certaines organisations internationales. Ce n'était pas juste une réussite technique, mais une victoire symbolique. Les Burkinabés, autrefois perçus comme dépendants et faibles, ont commencé à se voir sous un jour nouveau. Traoré, en rendant possible l'impossible, a créé une onde de choc qui s'est rapidement propagée à travers l'Afrique. Les pays voisins ont commencé à s'inspirer de ce modèle, et même des gouvernements étrangers ont commencé à prêter attention aux résultats obtenus. Mais ce succès n'a pas été sans ses détracteurs. Les critiques internationales ont rapidement suivi, mettant en question la durabilité du projet et doutant de la viabilité à long terme de ce modèle de développement. Cependant, à chaque critique, Traoré répondait avec plus de détermination, affirmant que la véritable force du Burkina Faso résidait dans sa capacité à utiliser ce que le monde rejetait pour reconstruire son avenir. L'impact a également été humain. Les jeunes, auparavant privés d'opportunités, ont vu dans ces projets une chance de participer activement à la reconstruction de leur pays. Les générations précédentes, qui avaient vécu dans la pauvreté et la frustration, ont vu leurs enfants se lever avec espoir et confiance. Traoré, en élevant le pays à travers un projet audacieux, a donné au peuple une nouvelle identité, une identité de bâtisseur et de créateur. Ce n'était plus le pays du désespoir, mais le pays de l'espoir, de la créativité et du courage. Les résultats de l'initiative de Traoré sont non seulement visibles sur le terrain, mais aussi mesurables à travers des données concrètes. En moins d'1 an, le Burkina Faso a vu une transformation notable dans plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, l'économie locale et la sécurité. Le projet des ponts en pneus recyclés n'a pas seulement été un acte symbolique, il a eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens et sur la dynamique économique du pays. Tout d'abord, les chiffres concernant la circulation et les infrastructures sont impressionnants. Avant la construction de ces ponts, certaines régions du pays étaient totalement isolées pendant la saison des pluies. Les ponts traditionnels en ciment étaient inexistants dans de nombreuses zones rurales, obligeant les habitants à traverser des rivières et des terrains boueux, souvent avec des risques élevés. Selon les données recueillies, les nouvelles infrastructures ont réduit le temps de transport entre les zones rurales et urbaines de plus de 40%. Cela a facilité non seulement les déplacements quotidiens, mais aussi le transport des biens, entraînant une augmentation de 15% des échanges commerciaux entre les régions. En ce qui concerne l'économie, l'impact a été tout aussi tangible. Le projet a généré plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. Environ 3000 personnes ont été impliquées directement dans la construction des ponts, y compris des ingénieurs, des ouvriers et des artisans locaux. Indirectement, des centaines d'autres ont bénéficié de l'augmentation des activités commerciales et du développement de nouvelles entreprises autour des sites de construction.
L'augmentation du commerce entre les villages a permis aux petites entreprises locales de se développer, avec une hausse de 20% de l'activité dans les secteurs de l'agriculture et du commerce de détail. La croissance des petites entreprises locales a également conduit à une réduction du chômage, avec une baisse estimée de 8% en moins de 6 mois. D'un point de vue social, les impacts ont également été notables. Les études menées dans les zones où les ponts ont été construits ont montré une amélioration significative de la qualité de vie des habitants. Les enfants pouvaient désormais se rendre à l'école en toute sécurité et les marchés, autrefois inaccessibles à certaines populations rurales, ont commencé à se développer, améliorant l'accès aux biens essentiels comme les produits alimentaires et médicaux. Les résultats de ces changements ont été captés par des enquêtes de terrain, montrant que plus de 70% des habitants des zones concernées ont noté une amélioration générale de leur qualité de vie, notamment en termes d'accès à l'éducation et aux services de santé. Enfin, l'impact de ces projets sur la perception du pays à l'étranger est également mesurable. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un État fragile et dépendant, est désormais cité comme un modèle de développement innovant. Les investisseurs étrangers ont commencé à prêter attention aux opportunités économiques dans le pays et certains pays voisins ont même commencé à adopter des initiatives similaires, inspirées par le modèle burkinabé. De plus, des organisations internationales comme la Banque mondiale ont reconnu le projet comme une réussite en matière de développement durable. Le modèle de développement proposé par Ibrahim Traoré, bien qu'admiré par beaucoup, a aussi ses détracteurs. L'un des principaux arguments contre ce modèle est qu'il repose trop sur des solutions temporaires et pourrait ne pas être durable à long terme. Les critiques soulignent que l'utilisation de pneus recyclés pour construire des ponts et des infrastructures pourrait rencontrer des problèmes de durabilité, surtout dans des conditions climatiques extrêmes comme celles du Sahel. Ces infrastructures, bien qu'efficaces sur le court terme, risquent de se détériorer rapidement si elles ne sont pas entretenues correctement. En outre, certains experts mettent en doute la capacité du Burkina Faso à maintenir un tel projet à grande échelle sans l'appui continu d'une aide internationale ou de l'expertise étrangère. Le pays manque d'une infrastructure solide et d'un cadre juridique adapté pour soutenir des projets à long terme sans soutien extérieur. Les critiques estiment que, sans des partenariats internationaux, le pays pourrait avoir du mal à pérenniser ses projets, ce qui pourrait compromettre les progrès réalisés. Cependant, l'argument de Traoré contre ces critiques est fort. Au lieu de se laisser dissuader par des scepticismes sur la durabilité, il met en avant l'importance de l'autosuffisance et de l'indépendance. En rejetant les financements étrangers, il a voulu prouver que les nations africaines pouvaient se développer avec leurs propres ressources, en utilisant des solutions locales et en favorisant la participation de la population. En développant les compétences locales à travers la formation, les emplois créés et l'autonomisation des jeunes, Traoré a ouvert la voie à une nouvelle génération capable de gérer ces infrastructures et de les maintenir sur le long terme. De plus, la résistance à l'idée de durabilité à long terme ne tient pas compte du contexte unique du Burkina Faso, où des conditions extrêmes imposent des solutions créatives. L'utilisation de pneus recyclés, loin d'être un simple pari, peut devenir un modèle d'innovation durable si elle est accompagnée d'une gestion locale solide et d'un engagement national. Ainsi, bien que certains considèrent le projet de Traoré comme une solution à court terme, il existe de fortes raisons de croire que ce modèle pourrait non seulement durer, mais aussi se développer à l'échelle régionale, inspirant d'autres nations à adopter des approches similaires. Ce n'est pas le pont qui compte, disait Ibrahim Traoré, c'est la leçon que nous apprenons en le construisant. Ce pont fait de pneus usés est bien plus qu'une simple infrastructure. Il incarne un changement de paradigme pour l'Afrique, une démonstration de ce que les nations du continent peuvent réaliser sans l'aide extérieure. Mais ce projet n'est pas seulement une réussite technique ou un symbole de résistance. Il s'agit d'une profonde réévaluation de la manière dont les pays africains doivent concevoir leur avenir. Au-delà du succès apparent de la construction, ce projet est devenu un catalyseur de transformation sociale et économique. L'utilisation des pneus recyclés n'a pas seulement réduit les coûts de construction, elle a également permis de revaloriser des matériaux jugés inutiles. Les jeunes ingénieurs, ouvriers et artisans locaux ont vu dans ce modèle
un moyen de prendre le contrôle de leur destin, en prouvant que le progrès peut émerger de la simplicité. Ce n'est pas une solution temporaire, mais un exemple de résilience et de souveraineté pour l'avenir de l'Afrique. Le succès du projet de Traoré n'a pas seulement eu un impact local, mais a également généré des répercussions à l'échelle régionale et internationale. D'abord, la construction de ces ponts a rapproché des communautés autrefois séparées par des rivières impassables. Cela a permis de faciliter le commerce entre les zones rurales et urbaines, réduisant les coûts de transport et augmentant l'accès aux biens et services essentiels. En rendant ces zones plus accessibles, le pays a également vu une augmentation des opportunités économiques. Les marchés locaux ont prospéré, les agriculteurs ont pu transporter leurs produits plus facilement et de nouvelles routes commerciales se sont ouvertes, attirant les investissements étrangers. Mais l'impact ne s'est pas arrêté là. Le succès de ces ponts en pneus recyclés a également mis en lumière une tendance plus large dans le développement de l'Afrique, l'autosuffisance. En rejetant l'aide extérieure et en utilisant des matériaux locaux, Traoré a ouvert la voie à un nouveau modèle de développement pour le continent, prouvant qu'il est possible de se réinventer sans dépendre des financements étrangers. Cette approche a inspiré de nombreux autres pays africains qui ont commencé à envisager des solutions similaires pour leurs propres besoins en infrastructure. Les résultats n'ont pas seulement été mesurés en termes d'économie et d'infrastructure, mais aussi en termes de développement social. La construction de ces ponts a créé des milliers d'emplois locaux, stimulant l'économie tout en renforçant le sentiment de communauté. Les jeunes, qui autrefois cherchaient des opportunités à l'étranger, ont commencé à croire à nouveau en la possibilité de réaliser leurs rêves chez eux. La participation active de la population dans la construction de ces infrastructures a renforcé la confiance du peuple en leur leadership et en leur capacité à façonner leur propre avenir. En outre, les avantages de ce projet se sont rapidement étendus à d'autres secteurs. L'amélioration de la mobilité a facilité l'accès à l'éducation, avec une augmentation du nombre d'enfants se rendant à l'école dans des conditions plus sûres et plus stables. De même, l'amélioration des infrastructures a permis une meilleure gestion des services de santé, car les hôpitaux et les cliniques dans les régions éloignées sont devenus plus accessibles. La transformation sociale a été tout aussi profonde. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un pays à la traîne, est maintenant vu comme un modèle de développement innovant en Afrique. Cependant, tout n'a pas été facile. Le projet de Traoré a rencontré son lot de scepticisme, en particulier de la part de la communauté internationale. Certains analystes ont qualifié le projet de solution temporaire, arguant que les ponts faits de pneus recyclés ne pourraient pas résister à l'épreuve du temps. D'autres ont remis en question la durabilité des matériaux utilisés. Mais au fur et à mesure que ces ponts ont résisté aux intempéries et aux conditions difficiles, ils ont prouvé leur efficacité et leur résilience, et avec eux, le modèle proposé par Ibrahim Traoré. Le pays n'est plus seulement un terrain de test pour des projets novateurs, mais un exemple vivant de ce que l'Afrique peut accomplir par ses propres moyens. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, en fonction de l'évolution des projets initiés par Ibrahim Traoré et de l'impact qu'ils auront sur le pays. Imaginons d'abord le scénario le plus favorable. Si les projets de Traoré continuent sur leur lancée, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance économique soutenue, renforcée par une plus grande autonomie. Les ponts et autres infrastructures continueront de se multiplier, créant plus de possibilités de commerce et d'accès aux services de base. L'éducation et la santé bénéficient déjà d'une meilleure accessibilité, et avec la montée en puissance des petites entreprises, une classe moyenne pourrait émerger. Le pays pourrait devenir un modèle pour l'Afrique, attirant davantage d'investissements étrangers intéressés par la stabilité croissante et l'innovation locale. Si ces projets se maintiennent et se renforcent, le Burkina Faso pourrait réduire significativement sa dépendance extérieure et ouvrir la voie à une haute autonomie durable. A l'inverse, un scénario plus sombre pourrait voir ces projets confrontés à des risques sérieux. Si la gestion des infrastructures en pneus recyclés ne suit pas le rythme des ambitions, certains ponts pourraient commencer à se détériorer et les critiques internationales pourraient se renforcer. Le manque d'un cadre légal et d'une expertise technique suffisante pourrait freiner la durabilité du projet.
En outre, les tensions géopolitiques dans la région du Sahel pourraient détourner l'attention des autorités burkinabées et affecter la stabilité économique. La croissance attendue pourrait donc être ralentie par des obstacles imprévus et le pays pourrait se retrouver à devoir redoubler d'efforts pour maintenir ses acquis. Enfin, envisageons un scénario encore plus ambitieux. L'initiative de Traoré pourrait s'étendre bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Si les résultats sont confirmés et que d'autres pays africains commencent à adopter des modèles similaires, une véritable révolution économique pourrait avoir lieu. Le Burkina Faso, devenu un exemple vivant de résilience et d'autosuffisance, pourrait se positionner comme le leader d'un mouvement de souveraineté économique en Afrique. D'autres pays pourraient adopter des solutions similaires pour leurs propres défis infrastructurels, et les entreprises africaines pourraient se tourner davantage vers l'innovation locale pour répondre aux besoins de développement. Ce scénario ouvrirait un nouveau chapitre pour l'Afrique, libérée des chaînes de la dépendance et réinventant son propre avenir. L'impact d'Ibrahim Traoré va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce projet audacieux ne se contente pas de transformer un pays, il lance un message puissant aux nations africaines et au monde entier. Il est possible de se relever, de se réinventer à partir de ce que le monde jette. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une histoire d'infrastructure ou de développement économique, mais une histoire de dignité retrouvée. Pour les jeunes Africains, ce projet représente un modèle de leadership qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui puise sa force dans les ressources locales et l'ingéniosité du peuple. Ce n'est pas un simple projet de construction de ponts, mais une construction d'identité et de fierté collective. Les générations futures verront dans ce modèle un symbole de ce qui est possible lorsque l'on refuse de rester dans le rôle de victime. Le message est clair, l'Afrique n'a pas besoin d'attendre l'aide étrangère pour progresser. Elle peut se développer par elle-même, avec les ressources qu'elle possède. Pour le reste du monde, ce projet est un défi silencieux. Si un petit pays comme le Burkina Faso peut transformer ses défis en opportunités, que dit cela des grandes puissances économiques et de leur modèle de développement? Cela remet en question les hypothèses sur ce qui est possible et impossible en matière de développement durable. En soutenant des solutions locales, l'Afrique pourrait bien devenir le modèle de la résilience et de l'autosuffisance du XXIe siècle. Pour que le modèle d'Ibrahim Traoré continue à se développer et à transformer le Burkina Faso, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Le gouvernement devra s'assurer que la gestion des infrastructures écologiques, comme les ponts en pneus recyclés, repose sur un modèle de maintenance durable. Cela nécessitera l'investissement dans la formation locale pour garantir la pérennité de ces infrastructures, ainsi qu'une amélioration continue de l'expertise technique au sein du pays. Ensuite, pour que l'initiative prenne réellement de l'ampleur, il sera essentiel d'étendre ce modèle à d'autres secteurs d'infrastructures tels que les routes, les écoles et les hôpitaux. L'objectif doit être de ne pas se limiter à un seul type de construction, mais d'étendre cette approche innovante à tous les aspects du développement national. Les partenariats avec les entreprises locales et les universités devront être renforcés pour encourager la recherche et l'innovation en matière de matériaux durables et de solutions économiques. Troisièmement, le gouvernement devra développer des politiques économiques qui favorisent la croissance des petites entreprises locales. Cela pourrait inclure la création de fonds d'investissement pour soutenir les initiatives entrepreneuriales liées à la construction, à l'agriculture et à d'autres secteurs clés. La création d'un environnement favorable aux affaires est cruciale pour assurer une croissance économique durable et éviter la dépendance future à l'aide extérieure. Enfin, il est essentiel que ce modèle soit partagé à l'échelle régionale, inspirant d'autres pays africains à adopter des solutions similaires. Des conférences et des échanges de connaissances entre pays africains pourraient permettre de diffuser ce modèle et de créer un réseau de collaboration pour le développement durable. Ibrahim Traoré n'a pas seulement construit des ponts en pneus recyclés, il a construit des ponts entre les cœurs des Burkinabés, redonnant à son peuple la foi en leur propre potentiel. Ce projet, qui semblait irréaliste aux yeux du monde, est devenu le symbole d'une génération déterminée à ne plus dépendre des autres pour son avenir. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une nation fragilisée, est aujourd'hui un exemple vivant de résilience, de créativité et de souveraineté. En donnant au peuple la possibilité de participer à la reconstruction de leur pays,
Traoré a transformé une crise en une opportunité. Ce n'est pas seulement un projet de développement, c'est un mouvement qui prouve qu'avec l'ingéniosité locale et la détermination, il est possible de changer le destin d'une nation. Le Burkina Faso n'est plus un simple pays en développement. C'est un modèle pour l'Afrique, un témoignage de ce que l'autosuffisance et la collaboration peuvent accomplir. Cette histoire, celle d'Ibrahim Traoré et de son peuple, continue d'inspirer le monde. Et si cette révolution silencieuse pouvait être le début de quelque chose de bien plus grand pour l'Afrique entière? L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas seulement un récit de réussite, c'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Si un petit pays comme le Burkina Faso peut se réinventer à partir de ce que le monde rejetait, qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'individus et communautés, de faire de même? Le changement ne commence pas toujours par des actions spectaculaires, mais par de petites décisions quotidiennes qui, ensemble, peuvent transformer notre environnement. En soutenant l'innovation locale, en croyant en nos propres capacités et en agissant avec détermination, nous pouvons participer à cette révolution silencieuse qui change les règles du jeu. Partagez cette histoire, inspirez d'autres à voir le potentiel là où d'autres voient des obstacles. Rejoignez-nous dans ce mouvement pour un avenir plus autonome et plus durable, parce que, comme le disait Traoré, si nous perdons la foi, nous n'avons rien à défendre.